Ça c'est pour le plaid que je ferai dans l'épisode d'après. Ok, stop. Bon, clairement je suis à peu près au milieu de mes cadeaux de Noël et je me rends compte que je n'arriverai pas à faire le plaid. Toutes les idées que j'ai eues là, c'est clairement très ambitieux. Donc bon, c'est pas très grave, l'anniversaire de ma maman c'est en février, donc au moins je me dis que le plaid ça sera pour février, ça sera un super cadeau d'anniversaire. Et elle m'a demandé à ce que je lui fasse un carnet avec une couverture personnalisée. Et moi je me suis dit pourquoi pas lui faire une couverture qu'elle puisse réutiliser, ça serait plus cool quoi. Donc je lui ai acheté 2 carnets, donc des A5. Celui-ci je l'ai trouvé chez Cultura, je trouve ça sympa avec la tranche qui est colorée. Et il a une texture peau de pêche, mais bon en soi on va le recouvrir, mais le jour où elle le découvre, elle aimerait bien la texture j'imagine. Et ce petit là que j'ai trouvé chez Normal. Et pareil, la tranche elle est colorée. Donc j'aimerais faire une couverture réutilisable en crochet. Je pense que je vais prendre cette pelote là, je trouve ça sympa. Je me dis que ça peut bien aller avec ça. Et puis elle aime bien ce genre de couleur, enfin du bleu, du vert. Donc ça serait en crochet. Je vais tout simplement faire un rectangle et puis rabattre les côtés en fonction de la taille du carnet, faut juste que je prenne bien les mesures. Et celui-ci je me dis pourquoi pas le faire en tissu, donc je regarderai dans les tissus que j'ai en stock et puis je le ferai à la machine. On commence avec le plus satisfaisant. Non je déconne, c'est pas le plus satisfaisant, c'est juste au moment où ça sort que c'est satisfaisant. Mais après faut trouver le fil. Et du coup là j'ai sorti d'autres trucs en même temps, vas-y, tac, retourne à l'intérieur. Et où le bout? Je me suis rendu compte que j'avais vraiment été trop ambitieuse au niveau des cadeaux. J'ai envie de gâter tout le monde, mais trop. Vraiment trop. Je suis grave avec ça. Donc j'avais prévu 30 cadeaux je crois. Donc plusieurs cadeaux par personne. Et en fait c'est pas du tout réalisable quoi. Il y en a certains j'ai presque fini leurs cadeaux. Il y en a j'ai fini leurs cadeaux, je les ai envoyés. Mais il y en a d'autres c'est trop ambitieux en fait. Bon, rien de très compliqué en soi. Bon, je suis censée savoir combien de centimètres ça fait un A5. J'avais peur que ça fasse une trace, mais non. Presque pas. Ah, vas-y, ce chat là, il me fatigue. Nounette, tu arrêtes tes bêtises. Je vais enlever celui-ci aussi. Donc normalement, un A5 c'est 14,8 par 21. On sent les études d'art. Ah oui, il y a lui aussi. Ils sont bien leurs étiquettes. Elles font pas de marque. C'est bien. On dirait que je félicite un chat. Donc... ouais, 14, il faut que je prenne en compte la couverture ici. En fait je pense qu'il faut que je prenne cette mesure complète. Donc là on est sur 29. En hauteur on doit être sur 21. Ah non il est plus petit qu'un 21. Ok. Ça fait 19,8. Et donc après il faut que je vois à combien de centimètres je veux replier. Peut-être quelque chose comme 6-7 cm c'est bien. Comme ça le prend bien, ça l'englobe bien mais pas trop non plus quoi. Allez on va dire 7 plus 7 de chaque côté. Ok. J'ai repéré des modèles justement chez Cultura qui avaient une couverture et que je trouvais bien sympa. Donc j'ai pris en photo un peu comment c'était foutu pour pouvoir me repérer. En sachant que là je pense que c'est du cousu. C'est une espèce de tweed et je pense que c'est cousu mais l'idée c'est de prendre à peu près la même chose. Donc du coup il faut que je fasse dépasser en haut un petit peu. Il y avait celui-là aussi, en espèce de velours côtelé. D'ailleurs j'en ai un orange. Je sais pas si ma mère elle va kiffer l'orange. Je trouvais ça sympa. D'ailleurs si vous regardez dans le fond, il y avait un autre tweed rouge super beau. Donc ouais, faut bien prendre en compte le fait que ça doit dépasser de chaque côté. C'est un peu moins de 5 mm je pense. Du coup ça fait un rectangle de 20,5 sur 43. Là c'est une pelote de 4,5. J'ai pas de 4,5 donc je vais prendre un 4. Comme ça fera un rendu un petit peu plus serré. J'ai l'impression que vous êtes de traviole. C'est mieux. Ah j'avais déjà fait un nœud. Et c'est parti pour une petite chaînette. Bon là j'ai fait 28 mailles en l'air, ça correspond à 22 cm. Je fais toujours un petit peu plus parce qu'à chaque fois qu'on fait des mailles serrées derrière, j'ai l'impression que ça réduit. Donc peut-être que je suis folle mais j'ai bien l'impression que ça réduit à chaque fois. Je me tape même à faire une 29e maille en l'air, j'ai peur que ce soit trop petit après. Allez on va faire 29. Au pire ça dépassera un peu plus. Et après c'est tout simple, on fait une maille en l'air de plus pour pouvoir tourner et monter son rang. Et ensuite je vais faire un rectangle de mailles serrées jusqu'à arriver à 43 cm. Voilà comment ça rend après un rang de mailles serrées. On n'oublie pas, après la dernière maille, on fait une maille en l'air pour pouvoir monter d'un rang et tourner le travail. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Et on reprend les mailles serrées.
Il y a mademoiselle qui réclame de l'attention. Elle miaule. Après quand on lui fait des câlins, elle veut plus. C'est pas ce qu'elle veut celle-là. Hein. Bonsoir. Je suis complètement malade juste avant Noël, c'est parfait. Je continue à crocheter cette petite couverture, je vais vous montrer. J'ai réduit le nombre de mailles de la chaînette de départ parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'était trop grand. Et encore une fois, j'aurais dû m'écouter parce que je savais que ça allait réduire. Donc faites bien plus de mailles parce que du coup là elle est trop petite. Donc voilà où ça en est. Je pense que je vais la bloquer si j'ai le temps parce qu'elle est pas bien droite. Et voilà le carnet. Donc en gros il manque plus que ça quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une bande complète dans l'autre sens. Au début je m'étais dit peut-être une bande en haut, une bande en bas. Mais je pense que je vais faire qu'une bande en haut. Et je vais raccorder du coup à ça. Puis voilà. Mais en soi j'ai bientôt fini ce côté là. Il me reste juste encore à peu près ça de chaque côté à faire. Donc j'ai fini de faire la bonne taille, sauf que du coup il manque une bonne partie en haut et je sais pas si je dois le bloquer pour que ce soit bien droit, parce qu'il me semble pas avoir fait moins de mailles ici que ici, mais bon peut-être que si, je ne sais pas. Au pire ça fera un truc asymétrique. Mais du coup là je dois faire tout un rebord sur bien 45 cm je crois. Mais j'aime trop comment ça rend. Bon, je pense que vous l'aurez deviné en voyant ma tête, je ne suis pas très en forme donc j'ai décidé d'être raisonnable et de finir la couverture en crochet mais de pas faire celle en couture. Je pense que vu que j'ai un deuxième carnet, la couverture en couture je le ferai sûrement pour son anniversaire, donc en février, donc je vous ferai une vidéo dans pas longtemps. Là j'ai fini ma bande, je vais faire la couture pour faire les rabats et puis je sais pas si je bloque avant ou après en fait. Je me dis que peut-être en faisant la couture ça va bloquer d'une certaine façon et après je vais le mettre sur la planche de blocage et puis comme ça sera parfaitement adapté au carnet. Donc voilà, si on regarde là, j'ai des endroits où j'ai un peu tiré, du coup c'est un peu en vague, mais si je remets bien droit là, hop, voilà là c'est parfait. En haut, bon il est un peu ouvert mais en gros faudrait faire ça. Franchement c'est joli, j'aime bien. Tac, et de l'autre côté. Ça y est, j'ai cousu mon étiquette et j'ai bloqué, j'espère que je l'ai bien bloqué. Je vous montre juste après le séchage ce que ça donne et puis je l'emballerai juste après. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, dis-moi en commentaire ce que tu as reçu pour Noël et puis je te retrouve très vite dans d'autres vidéos autour de la création. Bisous!